C'est vrai qu'en Chine, la majorité des choses sont très moins chères. Vous allez acheter un produit à 1 euro, mais parfois le déplacement devient très compliqué. Et donc, sur cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer en fait dans cette vidéo quels sont les produits qui sont vraiment difficiles à envoyer et surtout quand vous voulez acheter en petite quantité. Let's go. Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Moi, c'est Cardor Bambi, ton expert du marché chinois. Je fais des vidéos pratiquement 3 fois ou 4 fois dans la semaine. Et donc, je parle que de la Chine, je parle du business ici en Chine. Je vous oriente dans votre business ici. Et donc, si c'est pour ta première fois de me suivre, n'hésite pas de t'abonner et surtout de liker aussi la vidéo afin que d'autres personnes aussi puissent découvrir. Et c'est ce que nous avons tous besoin. Il y a des gens qui ont seulement besoin d'informations, qui veulent aussi être coachés pour leur business, en fait, pour leur commerce de la Chine. Et donc, ne gâte pas cette opportunité, laisse aussi que d'autres personnes puissent découvrir. Et donc, pour cette vidéo, j'aimerais me focaliser sur certains. Donc, ici, j'ai souligné 5. J'ai 5 articles, donc 5 produits qu'il faut vraiment savoir comment est-ce que ça fonctionne pour le déplacement avant même d'y penser pour faire le commerce. Et donc, pour le premier produit, je vais parler des produits à batterie. Si tu veux faire le commerce avec un petit budget, si tu veux acheter en petite quantité, acheter des produits à batterie comme les téléphones, comme les écouteurs à batterie, tout ce qui prend les batteries en fait, c'est là où ça devient très compliqué parce que les agences n'envoient pas, les agences à cargo par vol en fait, ils envoient pas, ils acceptent pas les produits à batterie et la condition sanitaire aussi, d'où le Covid, nous permet pas aussi d'avoir plus de passagers pour faire passer ces produits à batterie puisque ça ne passe que par vol à passagers et donc c'est ce qui rend la chose très complexe. Si vous achetez tout un conteneur, il n'y a pas de problème, par conteneur ça peut partir, mais si vous voulez acheter en faible quantité et vous voulez envoyer par vol, ça vous sera impossible et donc il faut forcément envoyer par conteneur et par conteneur, vu que c'est à batterie, la batterie va rester pendant peut-être 2 mois ou 3 mois jusqu'au point où le conteneur sera rempli. Si tu ne sais pas comment est-ce que les conteneurs fonctionnent, je mets la vidéo juste là, comme ça va te permettre aussi d'aller voir en fait et découvrir comment les conteneurs fonctionnent. Et donc ça prendra assez du temps sans que ça fonctionne et tous nous savons que les batteries doivent fonctionner. Quand ça fonctionne pas pendant longtemps, ça peut s'endommager et donc c'est un grand risque. Du coup, avant d'acheter votre business, enfin, avant d'acheter les produits qui ont des batteries ici en Chine, il faut d'abord vous rassurer que vous trouverez une personne qui voyage ou l'agence qui pourra trouver un passager pour partir avec. Sinon, ce sera très difficile que ça parte. Et donc, c'est un peu ça. Il y a des gens qui veulent acheter un téléphone, 2 téléphones ici en Chine. Et la complexité, c'est là en fait. Les agences n'acceptent pas. Mais si vous passez par DHL, UPS ou FedEx, ils peuvent accepter, mais le coût est très cher. Un téléphone que tu peux acheter ici à peut-être 50 euros, ce téléphone par peut-être DHL ou UPS, ça peut te coûter le double du prix d'achat. Et en fin de compte, ça te revient cher en fait par rapport au prix du pays en fait, puisque quand tu envoies par DHL ou UPS ou autre, vous allez encore, en fait, tu vas encore payer la douane à l'arrivée et c'est pas intéressant. Tu paies d'abord le double du prix de la marchandise ici en Chine et à l'arrivée, tu vas encore payer en fait la douane et en fin de compte, tu as beaucoup acheté, tu as beaucoup payé en fait. Donc c'est un peu ça, essayer de bien réfléchir avant même d'embarquer dans le business des produits à batterie. Et donc le deuxième produit, ce sera les carreaux. Alors j'explique pour les carreaux. Pour ceux qui veulent acheter des carreaux en petite quantité, ça sera aussi un peu complexe parce que les carreaux pèsent. Et vu que ça pèse, même quand on ramène ça au niveau du groupage et eux aussi ils vont tenir compte de leur tonnage, ils vont voir que le conteneur n'a que 28 tonnes, mais toi tu peux emmener une petite quantité de carreaux par exemple qui peut être 2 CBM. 2 CBM,
un conteneur 28 pieds à par exemple 28 CBM. Et donc pour juste les 2 CBM, les carreaux vont prendre le tonnage, peut-être un quart du tonnage de tout le conteneur. Et donc ça va être très compliqué pour le calcul du CBM. Ils ne vont pas vous taxer par rapport au CBM, ils vont vous taxer par rapport au poids, donc au tonnage, plus l'espace. Et c'est ce qui fera que le montant pour celui qui va payer, faire expédier ces carreaux en fait ici en Chine sera plus élevé, même si c'est une petite quantité, parce que les carreaux pèsent, ils vont tenir compte du tonnage. Et donc là ça devient très complexe aussi. Tu vas te rendre compte que tu as acheté des carreaux très moins chers, mais l'envoi ça devient vraiment exorbitant et vraiment c'est pas assez intéressant. Par contre, si tu veux acheter tes carreaux pour tout un conteneur, il n'y a pas de problème. Tu pourras mettre, puisque le conteneur a 28 tonnes, tu peux acheter 20 tonnes de carreaux. Et pour les 8 tonnes qui vont rester, tu pourras mettre autre chose. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment faire un conteneur quand on va mettre les carreaux. Je montre le lien ici. Comme ça, tu auras cliqué simplement et voir comment on fait le conteneur des carreaux. Et donc, si c'est pour acheter des petites quantités, ça sera vraiment problématique. Ça sera un problème parce que l'espace, ça occupe pas assez d'espace, mais le poids est énorme et le prix sera vraiment énorme par rapport à ça. Et donc, je passe au prochain produit, ce sont les pointes. Les pointes sont aussi un peu similaires comme les carreaux parce que les pointes aussi pèsent énormément. Et s'il faut acheter les pointes ici en Chine, c'est possible. D'ailleurs, c'est moins cher. Même comme les carreaux aussi, c'est moins cher, mais le problème c'est toujours la même chose, le déplacement. Par exemple, les pointes, tu pourras acheter peut-être 1 tonne, mais quand tu mettras la tonne dans le conteneur, ça occupe pas assez d'espace en fait. Et donc, en fait, l'agence de groupage sera incapable d'envoyer son conteneur parce que ta petite marchandise a occupé pratiquement un quart du tonnage et lui il reste avec l'espace, mais il doit mettre les choses qui ne pèsent pas et ça lui complique la tâche en fait, et du coup il va vous taxer aussi très cher. Et donc pour les pointes comme les carreaux, il faut faire un conteneur tout entier en fait pour toi-même. Donc acheter en groupage, ça sera un peu compliqué, mais tout ça je te donne une solution à la fin de la vidéo. Reste jusqu'à la fin, comme ça tu verras la solution en fait, comment y remédier. Et donc pour le prochain produit, je parlerai les machines lourdes. En fait, tout ça, ça fonctionne un peu pareil. Pour les machines lourdes aussi, tu peux acheter une machine à production, je sais pas, de la part d'archi, de production, peut-être du lait, ou production, ou machine, n'importe quelle machine. Mais si c'est une machine qui pèse aussi, ça sera un problème si tu veux faire un groupage, parce que c'est toujours le problème du tonnage. Donc en tout, nous devons vraiment comprendre que le tonnage est très important. Quand on achète une machine, aussi la machine ne va pas peut-être occuper l'espace, mais le poids sera énorme et ça va compliquer la tâche pour l'agence qui va envoyer. Et du coup, vous allez payer cher en fait. Donc c'est toujours pareil. Alors, le dernier article qui est très important aussi, ce sont les motos à essence ou à gasoil, soit électrique aussi. Ça aussi, ce sont des choses qui ont la liaison avec la loi en fait de la protection de l'environnement ici en Chine. Et donc j'ai associé à cela aussi comme les ampoules aussi. Tout ça c'est pareil. Ce sont des choses en fait qui sont très flexibles ici en Chine. D'abord du point de vue prix, parce que déjà ici en Chine, il y a des lois par rapport à ça. Il y a des périodes où on interdit carrément aux gens de produire ces choses-là ici, aux usines de les produire. Et donc, les prix vont augmenter. Et tu peux, par exemple, causer avec l'usine le mois passé, tu as déjà conclu ta facture. Mais lors du paiement, l'usine te dit que le prix n'est plus le même. En fait, ça a augmenté. Je peux te dire, mais comment ça a augmenté? Ça fait juste 2 jours ou 1 semaine qu'on a parlé, on a conclu. Mais en fait, c'est parce que ici en Chine, c'est comme ça. Le gouvernement, quand il se rend compte que on a tellement consommé ces matières premières, ils seront obligés d'arrêter la production en fait. Et du coup, le prix va augmenter. Donc, non seulement ici nous parlons du prix d'achat, mais aussi le déplacement, parce qu'il y a la taxe
qu'il faut payer en fait avant d'expédier ces choses-là pour en fait démotiver la production de ces choses-là. Et donc la taxe sera plus élevée et un agent, en fait, les transitaires qui vont mettre ces choses-là dans leur conteneur, ils doivent payer ce conteneur plus élevé. Donc, par rapport à ces choses-là qui sont à l'intérieur, comme les Kawaki. Les Kawaki sont les motos, en fait, les motos qui sont beaucoup utilisées, qui aident beaucoup, en fait. Ou derrière, c'est comme une bourrette. Vous pouvez mettre les choses, en fait, les motos là. Il y a aussi les motos, bon, enfin, n'importe type de moto, en fait. Vu que ce sont des motos et que ça nécessite les matières premières. Et donc, le déplacement, en fait, il y a la taxe qu'il faut payer qui est assez élevé ici en fait. Donc c'est ce qui fera aussi que le prix du déplacement sera élevé. Et donc ce sont là les 5 choses que j'ai d'abord ramenées ce soir là pour vous les montrer, pour vous le dire que c'est pas facile d'envoyer. Il faut extrêmement étudier d'abord comment est-ce que tu vas envoyer. Soit tu fais tout un conteneur, soit tu t'associes à d'autres personnes. Et du coup, la solution, c'est quoi en fait? La solution, c'est de s'associer. Là même, j'ai déjà chuté. Donc, s'associer avec d'autres personnes qui font le conteneur, ça veut dire que tu peux avoir 2 ou 3 personnes qui sont en train de faire aussi un conteneur. Vous allez vous associer. Vous dites, bon, écoutez, moi, je vais prendre 3 CBM, je prends 3 de tonnage. Lui là-bas aussi il prend ses CBM, il prend les tonnages et à la fin ça constitue les 28 tonnes et le nombre de CBM. Donc pour le 20 pieds 28 CBM et donc pour le 40 pieds 68 CBM. Et donc vous départagez par rapport au tonnage. Il faudrait que ça soit équitable parce que c'est pas parce que tu as pris 2 CBM que tu peux mettre les choses comme les carreaux qui vont beaucoup plus peser et ça va démotiver les autres en fait de la mesure où ils vont occuper l'espace mais ils pourront pas mettre les choses qui pèsent. Et donc il faudrait que ça soit équitable, il faudrait pas qu'il y ait des problèmes. Et aussi si tu mets dans ce conteneur-là, tu t'associes avec les gens pour mettre aussi les produits qui vont payer plus de taxes, comme les ampoules, comme les vélos, les motos, en fait. Il faudrait aussi tenir compte de ça parce que la douane de ce conteneur-là ne sera pas pareille, en fait, parce qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur. Ça, c'est la solution, mais dans la majorité des cas, ça crée beaucoup de problèmes. Mais si tu peux gérer, si vous pouvez gérer, si vous êtes très compréhensible, ça pourra aller. Et donc, c'est un peu ça. Prochainement, je vais ramener aussi d'autres produits qui vont faciliter la tâche, en fait. Les produits qui paient moins d'impôts, enfin, moins de taxes ici en Chine, qui peut-être aussi ne paient pas la douane. Je vais vous le dire comme ça vous permettra aussi d'avoir une idée fixe sur qu'est-ce que vous devez acheter en Chine. Parce que c'est vrai, on peut acheter moins cher, mais est-ce qu'on tient compte de la taxe, de la douane et tout ça? Donc, c'est Cardorol Bombi, ton expert du marché chinois. Si tu es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas d'aimer la vidéo et aussi de partager, recommander aussi aux autres. Merci beaucoup et à la prochaine.